J'ai souhaité venir dans cette entreprise parce qu'elle est pour moi extrêmement symbolique de ce que la France est capable de faire, pour peu que l'État français joue son rôle. Ici, c'est un exemple de ce que je souhaite faire, c'est-à-dire la révolution de la proximité. Face à une mondialisation sauvage dont on voit bien quelles sont aujourd'hui les limites, qui s'est transformée en une concurrence internationale totalement déloyale, eh bien, il faut que nous revenions au produire français, parce que c'est ce produire français qui évidemment est le premier gage de l'emploi de nos compatriotes. Mais pour ça, il faut mettre en œuvre un certain nombre de mesures. Il faut revoir le modèle économique. Il faut faire du patriotisme économique. Il faut faire du protectionnisme intelligent, c'est-à-dire mettre en œuvre ce que nous réclamons depuis des années et que, par exemple, M. Trump est en train de mettre en œuvre aux États-Unis, que Mme May est en train de mettre en œuvre. En réalité, ils sont en train d'appliquer le programme de Marine Le Pen. C'est ça la réalité et ça marche très bien puisqu'en un tweet, Donald Trump a réussi à opérer et à obtenir plus de relocalisation aux États-Unis que M. Sarkozy et M. Hollande en 10 ans de mandat. Je suis vraiment reconnaissant à Marine Le Pen qu'elle ait pris la peine de se déplacer aujourd'hui à Forbach pour visiter notre entreprise. On fabrique, on vend, on pose toutes les menuiseries extérieures du bâtiment. Je voulais vous remettre la clé de l'entreprise. Voilà. En attendant qu'on vous remette la clé de l'Élysée, au moins vous aurez la clé de chez nous. Voilà. Même si ça peut paraître symbolique, mais j'ai remis les clés de mon entreprise et je peux vous dire que j'ai eu le témoignage et le soutien de collègues chefs d'entreprise dans la région qui voulaient s'associer à moi, qui m'ont dit « oui, ben, quand tu lui remets la clé, dis-leur bien que c'est la clé de toutes les entreprises de la région ». L'État doit être au service des entreprises. Il ne doit pas être un obstacle aux entreprises. Parce qu'aujourd'hui, les décisions prises par l'État sont des décisions qui sont autant de handicaps pour nos entrepreneurs. Que ce soit cette monnaie unique, dont on voit bien les difficultés qu'elle suscite en matière de compétitivité, mais aussi évidemment la fiscalité, et je pense évidemment aux TPE-PME qui ont été au fur et à mesure des années écrasées par une fiscalité de plus en plus lourde, alors même que les gouvernements s'attachaient à faciliter la vie des très grandes entreprises dont entre nous on peut admettre qu'elles en avaient bien moins besoin que ce réseau de TPE-PME qui est le premier pourvoyeur d'emplois dans notre pays. Je souhaite dans cette campagne présidentielle appuyer considérablement sur la valeur travail. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé de revenir à la défiscalisation des heures supplémentaires. Je pense qu'il faut que le travail soit récompensé par une augmentation, bien entendu, des revenus et du pouvoir d'achat pour les Français. Voilà, c'est ça que je veux impulser en France, c'est la force de l'équilibre, rééquilibrer notamment, encore une fois, ces productions étrangères par rapport à nos propres productions françaises, mais rééquilibrer, effectuer un rééquilibrage aussi entre le capital et le travail pour qu'on réconcilie les salariés et les entrepreneurs qui, au quotidien, vivent ensemble, travaillent ensemble, ont les mêmes espérances, ont les mêmes espoirs de développement des entreprises. L'État a besoin des entreprises, mais les entreprises aussi ont besoin de l'État. Elles en ont besoin en termes d'aménagement du territoire pour leur permettre, encore une fois, de développer leur activité de la manière la plus sereine et la plus performante possible.